Et ce matin, on a entendu plusieurs choses à propos de nos étapes de transformation de bâtiments, etc. Et ce qui a été partagé là s'inscrit dans la logique un petit peu de cette série de visions, ou dans notre vision de croissance aussi. On croit que, on peut mettre le premier schéma, on croit qu'en tant qu'Église, on existe, et on l'a affirmé de cette manière-là, notre mission, notre raison d'être, c'est nous existons pour participer à la croissance et à la multiplication des disciples de Jésus à Genève. On croit qu'il y a un lien entre ces deux choses-là. Si vous avez lu avec nous le livre des Actes la semaine passée, lorsqu'on faisait cette semaine de jeûne et prière, vous avez pu voir cette dynamique partout dans les actes. Il y a une croissance, il y a une multiplication, il y a croissance, il y a multiplication. Mais on croit que cette mission, elle nous est, on y accède ou on le fait de cette manière-là. Notre rêve, c'est de conduire des Genevois, tu peux mettre la prochaine, des Genevois, des habitants et des travailleurs à Genève, de devenir des apprentis du Christ. Prochaine slide, merci derrière de suivre un peu. Apprentis du Christ qui vont ensuite devenir des bâtisseurs de communautés, prochaine slide, et ensuite des ambassadeurs dans la cité et la culture pour être envoyés enfin à nouveau vers les Genevois. Vous voyez un peu l'idée ? Vous voyez l'idée, c'est que nous croyons qu'on existe pour que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus deviennent des apprentis qui bâtissent l'Église, qui sont ensuite envoyés pour participer à la mission de Dieu ici à Genève. Et ce matin, j'ai le plaisir de pouvoir apporter un message, dernier message de la série Sel et Lumière. Alors, on a dit déjà la semaine passée, il y a 2 semaines, que c'était le dernier message. Mais pendant la semaine de jeûne et prière, j'ai reçu quelque chose et j'aimerais partager avec vous dans cette matinée qu'on a tourné un petit peu autour de la vision. J'aimerais vous partager quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur dans cette semaine de jeûne et prière. Un message de conclusion, mais je crois un message d'engagement. Et j'aimerais ce matin nous proposer de nous engager à être cette église sel et lumière. Une église qui se rassemble pour briller dans la ville, mais une église également qui se disperse pour influencer et fertiliser la société, les lieux où nous nous trouvons. Très rapidement, pour ceux peut-être qui n'ont pas participé tout au long de cette série, rapidement je passe au travers de ce qu'on a partagé au long de cette série. Nous sommes une église 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous existons pour le monde. Nous sommes l'église pas seulement lors du culte le dimanche matin, nous sommes l'église dispersée également du lundi au samedi, l'église du lundi au dimanche. Quand nous sommes rassemblés, notre lumière brille plus fort. Notre lumière est visible par l'amour que nous avons pour Dieu, notre passion pour Dieu, mais notre amour les uns pour les autres également, et notre façon d'aimer ceux qui sont rejetés, ou ceux qui sont marginalisés, ou ceux qui souffrent dans la société, par nos œuvres. Nous sommes l'église qui est dispersée. Lorsque nous sommes dispersés, nous donnons du goût, nous fertilisons la société là où nous sommes placés. Notre saveur, c'est notre témoignage personnel. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. C'est notre comportement, c'est notre façon d'être dans notre lieu de travail, dans notre maison, dans notre immeuble, dans le quartier dans lequel nous habitons. C'est comme ça que nous dispensons un parfum, une saveur. Il a été question tout à l'heure dans une parole d'une saveur ou d'un parfum du royaume. Et nous tous, nous sommes porteurs d'un parfum là où nous nous sommes envoyés par le Seigneur. Alors, nous aimons les gens et notre témoignage est dépendant de notre amour pour les gens en parole et en acte. Un petit résumé de ce qu'on a partagé ces dernières semaines. Dans ce schéma que vous voyez ici, ce schéma que vous voyez là, vous pouvez voir que nous sommes l'église rassemblée qui attire, la lumière attire ceux qui sont à l'intérieur et donne gloire à Dieu lorsqu'ils réalisent que nous faisons nos œuvres pour sa gloire. Mais nous sommes également l'église missionnelle, l'église qui est envoyée, dispersée pour être le parfum dans le monde. Une église sel, une église lumière, les deux. On ne fait pas le choix. On n'a pas choisi entre être attractionnel ou être missionnel, on fait les deux. Et c'est ce qu'on veut être en tant qu'Église également. Puis, durant la semaine de jeûne et prière, la semaine passée, on a pris le temps de se disposer en tant qu'Église. De dire, Seigneur, on veut être cette Église, sel et lumière. On veut, Seigneur, briller dans nos relations les uns avec les autres. On veut briller et on veut porter un témoignage là où tu nous as placés. C'est la raison pour laquelle on a pris ce temps de jeûne et prière la semaine passée. Une Église dispersée qui apporte le sel, une Église rassemblée qui attire et qui brille. Et ça, les amis, durant ce temps de jeûne et prière, on a réalisé plusieurs choses et plusieurs paroles ont été données. Et moi, j'ai reçu, je crois, dans cette semaine, quelque chose que j'aimerais vous partager.
On veut prier, oui Seigneur, voici nous voulons être une église sel et lumière. Mais j'aimerais orienter ce message ce matin et le titre de mon message est le suivant. Et si on s'associait? Et si on s'associait les uns aux autres? Si on prenait un engagement les uns envers les autres dans cette idée d'être une église sel et lumière? Parce que la vérité, c'est que les schémas sont beaux. Les stratégies sont magnifiques, la vision est belle, les projets de bâtiments, waouh, c'est super. Mais combien savent qu'on peut être d'accord sur des éléments d'ensemble? On peut être d'accord sur une vision d'ensemble ou une vision générale, des objectifs communs, mais ne pas être d'accord sur le chemin pour y arriver. Ne pas être d'accord sur la manière de faire. On peut avoir les mêmes buts en tant qu'Église, mais avoir autant de façons d'y arriver que de personnes dans la salle. Parce qu'on est différents, parce qu'on a des arrière-plans différents, des histoires différentes, etc. Quand on s'est mariés, Christina et moi, on avait ce projet-là il y a à peu près 15 ans, de se marier. Et ce projet, c'était aussi d'habiter ensemble, d'avoir une maison ensemble, de faire vie commune, etc. Et je me rappelle le jour où on a reçu les clés d'un appartement, tu peux mettre la slide, un appartement au Paquis. Et puis pour nous, d'un coup, la vision devenait réalité. On avait ensemble la même vision d'habiter ensemble. Mais combien savent, pour ceux qui ont vécu cette expérience-là, que lorsque tu habites enfin ensemble, pour un couple qui se met ensemble, un couple marié qui se met enfin dans la maison ensemble, il y a plein de choix maintenant qu'il faut prendre. Comment est-ce qu'on va décorer? Comment est-ce qu'on va vivre notre quotidien? Comment est-ce qu'on va... Et puis, vous savez tous que c'est un défi, en fait, de s'accorder sur à peu près tout. Mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un défi encore plus grand, notamment pour la décoration de l'appartement lorsque deux architectes habitent ensemble. Parce que d'un coup, c'est moi qui ai les meilleurs goûts que toi. Tu sais très bien, j'avais des meilleures notes à l'école. Bref, vous voyez l'idée. Et on a pu avoir, nous, des débats, des soirées complètement, de savoir est-ce qu'on met les tableaux là, est-ce qu'on met les... C'était très compliqué. Si vous avez vécu une période un peu pas simple de si on choisit du jaune ou plutôt du vert ou plutôt du gris, dites-vous que c'est 10 fois plus difficile quand deux architectes habitent ensemble. Vous voyez, sur l'ensemble, sur la vision d'ensemble, on avait le même objectif, habiter ensemble, vivre ensemble, construire une maison ensemble, vivre un foyer ensemble. Mais parfois, dans la manière de faire, on a d'autres façons de faire. Puis c'est la même chose pour nous qui avons une vision commune, un cœur commun, des objectifs communs. C'est clair pour nous, on a une vision d'être sel et lumière, d'être une église sel et lumière dans la ville de Genève. Une église qui brille par la qualité de ses relations, par ses belles œuvres, une église qui influence par le témoignage de chaque chrétien. Mais parfois, on peut être d'accord sur la vision d'ensemble, mais pas forcément d'accord sur la manière dont on va y arriver. On a une vision commune, mais une divergence, et parfois il peut y arriver, ça peut arriver aussi dans une église qui a des tensions autour même de la vision. On a une mission commune, mais d'un coup il y a une tension sur comment on va y arriver ensemble. Et une des choses qui m'a frappé dans la lecture des Actes la semaine passée, il y a deux choses que j'aimerais souligner ici. La première, c'est qu'il y a un lien indissociable entre la prière et la mission. À ça, on est entré dans le temps de jeûne et prière avec cette conviction-là. Il y a un lien entre les deux. Mais moi, ce que je n'avais pas compris jusque-là, en fait, c'est vraiment dans la lecture cette semaine-là, j'ai découvert quelque chose. Les disciples n'avaient aucun objectif de témoigner. En fait, ce n'était pas leur premier objectif. En fait, ils témoignaient parce qu'ils priaient. En fait, c'est parce qu'ils allaient prier qu'ils allaient témoigner. Acte 2, c'est parce qu'ils priaient que d'un coup le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils ont témoigné. Acte 3, Pierre et Jean allaient pour prier, puis ils ont eu l'opportunité de témoigner, mais leur objectif promis, c'était la prière. Acte 10, avec Pierre et Corneille, c'était la même chose, prière, 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 puis d'un coup, je reçois quelque chose, je vais témoigner. Vous voyez, il n'y a pas seulement un lien entre la prière et la mission, c'est que la prière passe avant toute chose. La prière est ce qui nous positionne pour la mission. Vous voyez, eux, ils n'avaient pas l'objectif de faire la mission. Leur objectif, c'était de connaître Dieu, d'être intime avec Dieu, d'être proche de Jésus. Puis alors qu'ils s'approchaient de Jésus, il y a quelque chose du cœur de Jésus qui s'est déversé en eux. Le Saint-Esprit qui les a envoyés vers les uns, vers les autres. C'est la première chose vraiment qui m'a frappé. Mais la deuxième, c'est que dans les premiers temps, les apôtres, les disciples et l'Église, de manière générale, étaient ensemble dans ce qu'ils devaient vivre. Puis ils ont vécu plusieurs étapes. On a vu qu'ils brillaient ensemble en tant que communauté dans cette ville de Jérusalem. Les gens s'approchaient, les gens rentraient. Et puis à un moment donné, à cause de la persécution, l'Église a été dispersée. Puis ça a été plutôt quelque chose de positif pour la mission. Mais en fait, il y a un moment donné où il y a certaines tensions qui naissent.
certaines questions qui naissent. Et ces questions viennent à propos de la mission. C'est intéressant. Et on va lire ensemble un passage, j'aimerais lire avec vous ce passage dans Acte 15, qui est un moment tournant, littéralement de l'Église, la première Église, mais l'Église d'aujourd'hui, encore aujourd'hui. On va lire dans Acte 15, les versets 1 et suivants. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route vers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Vous voyez, il y a une tension, parce qu'il y a des gens qui se réjouissent de la conversion des non-juifs, et il y a des gens qui disent, mais il y a quelque chose qu'on doit faire différemment. Verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, des disciples, c'était des pharisiens mais qui étaient devenus disciples, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire et une grande discussion s'était engagée. Et je fais un petit arrêt ici sur image. Il y a une grande conversation. Ces versets ouvrent en fait sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Concile de Jérusalem. Ça a été toute la toute première rencontre des leaders, si vous voulez, de l'Église pour discuter ensemble et s'accorder ensemble sur certains éléments théologiques, sur ce qu'ils croyaient et sur leur manière de vivre leur foi ensemble. Et c'est intéressant parce que c'est le premier concile de l'Église et qui avait pour sujet la mission. On sait par la suite dans l'histoire qu'il y a eu plusieurs conciles. Par exemple, il y a le concile de Nicée en 325. On fête cette année les 1700 ans du concile de Nicée. C'était un concile qui a eu lieu à Nicée. Et puis, ils ont discuté ensemble de la divinité de Christ. Ils ont réfléchi ensemble et c'est là qu'ils ont vraiment formulé la théologie de la christologie. Christ est vraiment Dieu, puis il est vraiment homme. Il y a le concile de Constantinople en 381 sur la Trinité, où ils ont affirmé certaines choses à propos du Saint-Esprit, de Jésus, du Père. Il y a le concile d'Hippone en 393, où ils ont fermé ensemble les livres canoniques. Ils ont dit, voici la Bible. Voici les livres qui vont composer la Bible. C'est pas à ce moment-là qu'ils ont dit, ça c'est une Bible, etc. C'est qu'en fait, il y avait des lettres, il y avait des textes qui circulaient dans tout l'Empire, dans toutes les églises. Et à un moment donné, ils ont dit, ces lettres-là, ces textes-là sont autorité de Dieu. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs conciles, il y en a encore d'autres. Et il faut savoir qu'en tant que protestant, on ne donne pas une autorité spécifique au concile qu'il y a eu dans l'histoire, mais par contre, c'est des repères historiques quand même pour nous. Et le fait qu'on fête cette année les 1700 ans du concile de Nicée, c'est important, c'est pas rien. Donc ça a une valeur d'autorité, ça n'a pas de valeur d'autorité spirituelle, mais c'est un repère historique important. Maintenant, le premier concile, celui qui a eu lieu à Jérusalem, là, dans Acte 15, il est d'une extrême importance. Tous ces conciles-là ont eu de l'importance, mais là, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe. Alfred Kuhn, qui est un théologien suisse, a dit ceci, cette rencontre, en parlant de cette rencontre dans les Actes, tu peux mettre la slide, cette rencontre a été le point tournant le plus important dans l'histoire de l'Église au 1er siècle. Ce moment-là, ce moment qu'on vient de lire, c'est un tournant, et peut-être des fois on lit à travers ça, puis on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, c'est pas très grave. C'est un moment tellement important. Parce qu'en fait, il en va de l'avenir de l'Église, de la direction que va prendre l'Église. En réalité, aujourd'hui, vous et moi, tous ceux qui sont chrétiens non juifs, c'est-à-dire qui n'ont pas d'arrière-plan juif, on a une immense dette à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, potentiellement, l'Église aurait pu se déchirer en deux. Elle aurait pu devenir l'Église des juifs et l'Église des non-juifs. Et ce moment a été déterminant. Le sujet traité est d'une importance capitale à cette époque et à notre époque encore aujourd'hui. La question est, est-ce que les non-juifs, les chrétiens qui sont d'arrière-plan non-juifs, ont part à la communion? Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'on peut faire l'église avec eux? Et si on peut faire l'église, alors qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faire partie vraiment du peuple de Dieu maintenant? Toute la question, c'est à un moment donné la circoncision, et on est plutôt content, reconnaissant au Seigneur, parce qu'il n'y a pas une obligation maintenant de la circoncision, il n'y a pas l'obligation de l'observance de toutes les lois, etc.
Mais c'est ce moment-là où les chrétiens discutaient entre eux, disaient, mais est-ce que les non-juifs, les chrétiens d'origine non-juive doivent maintenant se soumettre à toute la loi de Dieu? Donner un petit peu de contexte ici, après l'ascension de Jésus et la venue du Saint-Esprit sur les disciples à la Pentecôte, l'Église s'est mise à briller à Jérusalem, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont commencé à partager tout ce que Dieu faisait. Et ils voyaient des gens s'ajouter. Quasiment chaque jour, chaque semaine, il y avait des gens qui s'ajoutaient, des centaines, des milliers de personnes qui s'ajoutaient à l'Église. À un moment donné, la persécution a fait que l'Église a été dispersée. Et ça a été positif, c'était dans la Judée, dans la Samarie. Et là, il y a des juifs et des gens aussi, des prosélytes qu'on appelle des gens qui étaient convertis au judaïsme, qui se tournent vers Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est la promesse qui a été faite à Israël. C'était une promesse qui était dans l'Ancien Testament partout. C'est enfin, il est là. Et voici, on vous annonce la bonne nouvelle que les prophètes avaient annoncée déjà depuis des années et des années et des années. Donc, les juifs qui se tournaient vers Jésus, en fait, ils embrassaient pleinement leur foi. Et à un moment donné, l'Église se répand, continue à se répandre, etc. Et à un moment donné, ça atteint Antioche, ça atteint des coins où il y a beaucoup plus de personnes non juives qui habitent ici. On les appelle les païens, ce n'est pas quelque chose de péjoratif à cette époque-là, ça veut dire simplement qu'ils adoraient d'autres dieux, qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils ne connaissaient pas Yahweh. Et ces gens-là, il y a des gens qui commencent à se tourner vers Jésus. Vous avez déjà goûté à ça un petit peu avec Corneille et Pierre, etc. Mais là, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de non-juifs qui commencent à se tourner vers Jésus et qui commencent à rentrer dans l'Église aussi. On va faire comment ? Ils ne sont pas comme nous exactement. Ils ne pensent pas comme nous. Ils n'ont pas les mêmes pratiques que nous. Eux, ils ne s'étaient pas accrochés à Moïse, ils ne s'étaient pas accrochés à l'Ancien Testament, ils s'étaient accrochés à Jésus. Et maintenant, ils se posent la question, comment est-ce qu'ils vont vivre ça ? Comment ils vont vivre l'Église ? Si Jésus est l'accomplissement des promesses d'Israël, alors est-ce que l'Évangile est vraiment pour eux ? Si les non-juifs deviennent chrétiens, faut-il qu'on fasse communion avec eux ? Est-ce qu'on doit être une communauté judéo-chrétienne et pagano-chrétienne ensemble ? Peut-être une question encore plus importante. Est-ce que les non-juifs sont sauvés par la foi seuls ou est-ce qu'ils doivent faire quelque chose de plus ? Est-ce qu'il leur faut Jésus plus la loi ? Puis Paul dit, non. C'est seulement par la foi qu'on est sauvés, les juifs comme les non-juifs. Déjà, à l'époque, c'était déjà ça, le combat, c'était vraiment la question, la grande question. Mais il y a quand même des gens, il y a des frères, et on peut les comprendre à cette époque-là, peut-être qu'on aurait été dans différents camps, même dans notre communauté. Mais ils réfléchissent, ils disent, mais est-ce qu'ils ne doivent pas faire quelque chose ? Est-ce qu'ils ne doivent pas, pour se mêler au peuple de Dieu, est-ce qu'ils ne doivent pas avoir les signes finalement du peuple de Dieu ? Question extrêmement légitime. Mais vous voyez, la mission peut provoquer un certain nombre de questions et une tension dans la façon d'accomplir cette mission. Et j'aimerais dire la chose suivante. En tant qu'Église, nous, on a cette vision sel et lumière, et je sais que ça peut provoquer certaines tensions, certaines questions, et c'est très légitime, mais il n'y a pas de problème avec ça. Certains disent peut-être la meilleure manière de témoigner, c'est de le faire collectivement. On devrait arrêter de faire un culte chaque semaine, puis à la place de ça, on devrait sortir au moins une semaine sur deux. Il y a des églises qui ont pris ce choix-là. Puis d'autres qui vont dire, surtout pas, il faut améliorer nos cultes, il faut rendre nos cultes accessibles à tous, etc. Il faut avoir un discours qui correspond aussi aux questions des gens. Peut-être il y a certains qui vont dire qu'il faut miser sur l'évangélisation personnelle de chaque croyant. Et il faut surtout qu'il puisse témoigner là où il se trouve. Et d'autres vont dire non, il faut créer des événements, des super événements magnifiques, etc. Et c'est ça qui va attirer les gens du dehors. Peut-être il y a quelqu'un qui va dire qu'il faut un style contemporain. Il faut qu'on investisse, il faut qu'on mette plus de ci, plus de ça, il faut un style contemporain. Quelqu'un va dire non, il faut que ça soit traditionnel, justement. Il faut que ça soit contre-culturel. Il faut qu'on ait une autre façon de faire parce qu'il faut qu'on se distingue par rapport au monde. Certains pensent peut-être qu'il faut surtout développer une approche relationnelle. Il faut développer des amis, il faut développer des amitiés, il faut investir dans les relations avec les collègues, etc. Puis quelqu'un d'autre va dire non, il faut une approche démonstration, il faut la puissance du Saint-Esprit. Partout où tu vas, tu amènes le ciel, etc. Il y a certains, vous reconnaissez peut-être dans une chose ou une autre. Certains vous disent qu'il faut cibler un âge particulier, il faut viser les jeunes. On sait que la conversion, ça se passe surtout jusqu'à 25 ans, il faut viser les jeunes. Puis d'autres vont dire, mais non, il faut viser tout le monde. Il faut rejoindre tout le monde. Non, il faut viser par quartier. On est là, on est dans ce quartier, il faut viser ce quartier-là. D'autres vont dire, non, moi, j'habite pas ce quartier, je vais viser mon quartier. Vous voyez ? Ça peut créer des tensions, ça peut créer
Ben, on est d'accord sur l'ensemble, mais on n'est pas d'accord sur la façon de le faire. Certains pensent qu'il faut utiliser nos ressources pour les infrastructures, le bâtiment, pour accueillir plus largement, et d'autres disent, mais pourquoi investir tellement à l'intérieur? Il y a tellement de choses à faire à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on n'investirait pas plutôt dehors? Vous voyez, ça crée toutes sortes de questions, toutes sortes de tensions. Peut-être certains vont dire, il faut mettre une grande emphase sur la mission à l'étranger, dans les pays ou des lieux pas encore atteints. Puis certains vont dire, non, mission locale, auprès des gens proches de nous. Vous voyez, il y a des fois une tension. Toi-même aujourd'hui, on peut être d'accord sur l'ensemble de la belle vision, une église sel et lumière, etc. Mais pour conduire les jeunes voix vers devenir des apprentis, des bâtisseurs, des ambassadeurs, mais des fois on n'est pas forcément d'accord sur la manière de le faire. Pour certains, d'une certaine manière, c'est tout à fait normal parce que nous sommes tous différents. On a des arrière-plans différents, des histoires différentes, des témoignages différents. C'est John Tyson qui écrit dans son livre Kingdom Vision, il écrit ceci. Tout au long de l'histoire de l'Église, les disciples de Jésus ont partagé la bonne nouvelle de nombreuses façons, selon leur propre personnalité et selon la culture des gens qui voulaient rejoindre. Et puis dans son livre, il expose 9 styles, 9 façons de témoigner ou d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ là où on se trouve. Je l'ai dit rapidement et puis vous pouvez trouver dans le Nouveau Testament plusieurs de ces styles-là. Le style témoignage, il y a le style témoignage, il y a le style invitation, il y a le style confrontation, il y a le style intellectuel, le style incitant, le style relationnel, le style service, le style surnaturel, le style sensible ou à l'écoute. Vous voyez, il en met 9, peut-être qu'il y en a encore d'autres, mais dans le Nouveau Testament, il y a toutes sortes de façons de témoigner l'amour de Jésus-Christ. Et selon ta personnalité, ton arrière-plan, ta culture et les gens que tu veux rejoindre, peut-être que tu vas utiliser une façon ou une autre. Et c'est OK, ça va très bien comme ça. Tu vois, il y a toutes sortes d'actions possibles, toutes sortes de moyens d'être sel et lumière en tant qu'Église et individuellement en tant que disciples de Jésus-Christ. Mais j'aimerais dire ceci. Ce qui nous unit devrait être plus grand que ce qui nous distingue les uns des autres. Tu vois, on est différents, c'est vrai, on a différentes approches, mais en fait, ce qui nous unit, la vision est plus grande que ma compréhension ou mes propres idées. Tu vois, quand Paul et Barnabas se retrouvent devant les apôtres à Jérusalem, les pharisiens convertis sont les premiers à parler, à dire leur avis. Puis ils disent il faut absolument les circoncire, il faut absolument leur apprendre la loi de Moïse, etc. Suite à ça, il y a Pierre qui va parler, il va donner un petit peu son expérience à lui. Il va dire moi, avec Corneille, ça s'est passé un peu différemment. Le Saint-Esprit est quand même descendu sur lui. J'avais même pas fini de prêcher, il y avait déjà le Saint-Esprit sur eux. Donc je dis si Dieu fait ça, moi je peux faire quoi? Puis ensuite, il y a Paul et Barnabas qui vont dire, nous on a vu des dizaines, des centaines d'hommes, de femmes, de toutes les nations venir à Jésus. Et ils parlent de leur propre expérience, ils parlent de l'enjeu aussi. Puis après avoir laissé un peu tout le monde parler, il y a Jacques, qui est vraiment, disons, on va dire, le président de l'église de Jérusalem, il se lève, et puis il dit, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Et voici ce que je crois. Je crois, et c'est à partir du verset 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés parmi les païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Et en fait, ce qu'il va faire, il va faire une lecture théologique d'un des prophètes. Il va dire, vous voyez, déjà bien avant les temps, Dieu avait l'intention de composer un peuple parmi toutes les nations. L'objectif de sélectionner ou de choisir ou de prédestiner d'une certaine manière Israël, c'était dans l'objectif de prédestiner les nations. Au travers d'Israël, l'objectif c'était qu'il soit lumière de toutes les nations. Et en fait, il fait cette lecture biblique et après avoir entendu les témoignages des uns les autres, arguments et tout ça, il dit il faut absolument qu'on reste concentré sur l'essentiel. On peut avoir des avis différents sur la manière, mais gardons devant les yeux l'essentiel. Ce qui est le plus important, ce n'est pas mon avis. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ton avis à toi. Le plus important, c'est l'avis de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Le plus important, ce n'est pas ce que toi tu penses, ni ce que moi je pense, ou la manière que toi tu fais, ou la manière que moi je fais. Le plus important, c'est de garder bien les yeux sur la vision de Dieu. Quand on ne se rend peut-être pas compte ici, mais à ce moment-là, Jacques, il prend une décision extrêmement courageuse et harmonieuse.
Parce qu'en fait, ce qui aurait pu se passer à ce moment-là, c'est de dire, ok, si on a des avis différents, vous faites l'église avec les juifs, nous on fait l'église avec les non-juifs. Vous vous occupez de ceux qui sont d'Israël, qui vont se convertir vers Jésus, mais nous on va se tourner vers les non-juifs parce qu'eux aussi ils en ont besoin. Puis on va vivre l'église de manière séparée. Vous voyez, aujourd'hui, on aurait les conséquences d'avoir à Genève des églises faites de seulement des pagano-chrétiens, on va dire, et seulement des judéo-chrétiens. Puis ça, c'est terrible, les amis. Parce que Paul va dire lui-même, en fait, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni non-juif. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais tous sont héritiers d'Abraham. Tous sont de la famille. Il n'est pas en train de dire on n'a plus de distinction, il y a bel et bien des femmes, il y a bel et bien des hommes, il y a bel et bien des gens qui ont telle couleur de peau, telle couleur de peau. On n'est pas en train de dire qu'on est tous pareils. On est en train de dire qu'en Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante qui nous caractérise. C'est plus important. Et donc, ils prennent une décision courageuse et harmonieuse. Parce que l'enjeu est immense. Moi, ce que j'aime dans ce passage, c'est que les disciples n'étaient pas d'accord sur la manière de faire la mission. Mais à la fin, ils ont pris une décision, ils se sont donné une main d'association. Charles Spurgeon a dit ceci, l'Église n'a pas été formée pour être un club social, pour être une société pour elle-même, ni une association politique pour être une puissance politique, ni même une conférence religieuse pour promouvoir ses propres opinions. Elle est un corps créé par le Seigneur pour ses propres plans à lui, pour ses propres objectifs à lui, et elle n'existe que pour cela. Amen. J'aimerais dire, les amis, on doit garder les yeux sur la vision de Jésus, sur les objectifs de Jésus, ses plans à lui pour cette ville de Genève. Et la seule façon de le faire, on l'a appris durant cette semaine de jeûne et prière, c'est d'aller plutôt vers la prière, d'aller plutôt vers son cœur à lui. Et alors qu'on va vers lui, il va déverser quelque chose en nous pour atteindre les gens autour de nous. Mais ils ne se sont pas contentés juste de rester unis les uns aux autres. Ils ont choisi de s'associer les uns aux autres. C'est Paul qui va dire dans Galates, au chapitre 2, il va parler du même événement, mais de sa perspective à lui. Il va dire ceci, Galates 2, verset 6. « Quant à ceux qui sont les plus considérés, il parlait de Pierre, de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, ils ne m'ont rien imposé non plus. Au contraire, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis comme à Pierre, pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait Pierre l'apôtre des circoncis, l'apôtre des Juifs, a fait aussi de moi l'apôtre des non-Juifs. Et nous ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions vers les non-Juifs et eux vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien le soin de faire. Tu vois, Paul écrit ici, après cette discussion de Jérusalem, il leur dit, et il dit aux habitants de Galate ou à l'église de Galate, il faut non seulement persévérer dans l'unité les uns avec les autres, mais maintenant il faut non seulement reconnaître la diversité dans notre action, mais il faut nous associer dans la diversité. Il faut reconnaître que toi, tu es peut-être appelé pour aller vers eux, puis moi, je suis appelé pour aller vers eux. Puis ça va très bien comme ça. Parce que toi et moi, on se complète. Ta différence me complète. J'ai besoin de toi parce qu'il n'y a que toi qui peux atteindre ce groupe de personnes-là. Puis moi, je peux atteindre ce groupe de personnes-là. Il n'y a que toi qui peux aller dans ton immeuble. Moi, je ne connais pas le code de ton immeuble. Mais toi, tu ne connais pas le code de mon immeuble. Il n'y a pas de code. Il y a une clé. Il y a des gens, tu travailles sur un chantier, il n'y a que toi qui peux aller sur le chantier. Moi, je ne peux pas y aller. Il y a des gens, tu habites dans un certain quartier, il n'y a que toi qui peux rejoindre ces gens-là. Et moi, je ne peux pas y aller. On a besoin les uns des autres. Et vous savez quoi? On va valoriser nos différences dans l'action. Des différentes actions, des différents lieux. Il y a une photo qui va s'afficher à l'écran, c'est lors du camp, le week-end d'église, l'année passée, on a eu à la fin du week-end un moment de tir à la corde. On a fait des fois les gars contre les filles, on a fait les enfants contre les adultes, on a fait plusieurs groupes. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans cette photo, c'est que tout le monde tire à la corde, mais tout le monde tire à la corde d'une façon différente. Il y a ceux qui se mettent dans ce sens-là, il y a ceux qui se mettent dans ce sens-là, il y a ceux qui se mettent par terre, c'est-à-dire avec ceux qui s'assoient par terre, mon poids va suffire.
Il y a ceux qui se mettent au bout de la corde, il y a ceux qui se mettent devant la corde. Il y a différents lieux, différentes façons de tirer, mais on tire tous la corde dans le même sens. En tout cas, ceux de la même équipe. Sinon, il n'y a pas de combat. Hein. Et vous voyez, c'est la même chose pour l'Église. Ensemble, on a cette vision, sel et lumière. Puis chacun va tirer la corde à sa façon à lui. Chacun va tirer la corde à sa façon à lui. J'aimerais donner quelques exemples de ce qui se passe ici dans l'Église. Je n'ai pas demandé l'autorisation, je m'en excuse à ceux et celles qui peut-être vont se sentir affichés, mais je crois que c'est bon de réaliser qu'il y a plusieurs actions, plusieurs façons de tirer à la corde. Quelques exemples, Violette, elle travaille une à deux fois par semaine avec l'Armée du Salut, elle donne des repas. Puis elle est là avec ces personnes-là qui en ont besoin, ces SDF et des personnes qui en ont besoin. Elle donne des repas, puis elle est là en relation avec ces gens-là. Il y a Grâce qui, en ce moment au Congo, elle a développé une association qui, elle est elle-même sage-femme, et puis elle a elle-même développé une association pour aider les femmes à accoucher au Congo, avec une perspective chrétienne. Elle ne dit pas Jésus à toutes les phrases lors de l'accouchement, mais elle est présente pour l'accouchement de ces femmes-là. Il y a Véronique qui, on l'a envoyée la semaine passée, elle a été envoyée à Marseille, auprès des musulmans de Marseille, certains quartiers spécifiques, là où il y a beaucoup de musulmans. Et elle est envoyée dans ce cadre-là. Olivier, dans notre communauté qui est au téléphone, il y a une ligne d'écoute pour des personnes qui en ont besoin. Puis une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, il est là, il fait des gardes de nuit, de soir, etc. Puis il écoute des gens qui ont tellement besoin que quelqu'un les écoute. Il y a quelqu'un, on peut applaudir, c'est vrai. La semaine passée, il y a notre sœur Gloria qui a organisé une conférence pour les femmes, pour les aider à travailler avec leurs propres émotions, c'est juste. Et puis, ce qui se passe à l'intérieur et comment bien vivre ces émotions et rester sain et équilibré dans nos émotions. Puis c'est pas que chaque mot, chaque phrase, il y a Jésus qui est là, mais elle est en train de faire quelque chose à sa mesure à elle, là où elle se trouve, elle tire sa corde d'une certaine façon. Il y a Serge qui travaille chaque année avec Frater Noël. Vous savez, c'est une action qui se passe sous la gare, auprès des SDF qui n'ont pas l'occasion de fêter Noël avec une famille. Puis en fait, Serge et plusieurs bénévoles sont là, ils donnent des repas, ils mangent avec eux. Et c'est juste magnifique. On a les Pionnelles qui sont partis juste là, il y a quelques jours en arrière, au Bénin. Et eux, ils veulent atteindre les dandys. Ils ont une vision pour atteindre un certain peuple musulman qui sont des nomades et qui habitent dans le nord du Bénin. Et ils sont en train de travailler à rejoindre ce peuple-là. Il y a Christophe qui est là, qui a fait la présidence ce matin. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'aller discuter avec des patients à Christophe, alors que lui, il visite des gens dans son travail, en tant qu'infirmier à la maison, en tout cas dans son ancien travail. Et puis, il y a plein de gens qui ont envie, en fait, d'aller plus loin aussi dans leur compréhension de la foi, compréhension de la vie. Et Christophe, il témoigne. Puis, plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'aller partager avec l'un ou l'autre à propos de la foi. Il y a Susanna qui invite ses voisins à manger chez elle. Puis maintenant, ça fait quelques semaines, elle rassemble 3, 4, 5 voisins, puis elle commence à parler des bases de la foi avec eux. Et ils sont contents d'ouvrir la Bible. Ils ne veulent pas encore venir à l'église, mais ils sont déjà à l'église, ils ne savent même pas. C'est l'église dispersée. À la Jonction, il y a déjà une extension. Il y a Laetitia qui a pendant plusieurs années eu un GBU dans son université. Puis elle gérait un petit groupe d'étudiants à l'université, elle partage la foi, etc. Puis ils ont organisé des conférences sur qu'est-ce que la foi au XXIe siècle. Il y a Anne qui compose de la musique, qui a sorti déjà plusieurs chants et qui partage finalement sa foi au travers de son art. Il y a Marie-Jo qui dessine. Et sur les réseaux, elle partage ses dessins, elle partage des versets, et puis il y a plusieurs personnes qui parlent avec elle dans ces réseaux. C'est incroyable ce que le Seigneur fait. Et vous voyez, il y a ceux qui vont utiliser les technologies, il y a ceux qui vont utiliser leur créativité, il y a ceux qui vont aller vers les musulmans, il y a ceux qui vont aller vers leurs collègues, il y a ceux qui vont aller... Vous voyez l'idée? Les amis, il faut qu'on s'associe. Il faut qu'on se donne une main d'association. Moi, je ne peux pas être avec toi. Tu sais quoi, moi je ne peux pas aller là où toi tu vas parce que moi je ne sais pas faire ce que toi tu fais. Je ne peux pas rejoindre les gens que toi tu rejoins parce que je n'ai même pas le droit des fois de rentrer. Il y a un banquier là, je ne peux pas rentrer dans la banque pour parler avec les banquiers, c'est lui seulement qui peut le faire. Tu vois, il y a des gens qui vont rejoindre des gens très pauvres, il y a des gens qui vont rejoindre des gens très riches, il y a des gens qui vont rejoindre plutôt des jeunes, il y a des gens qui vont rejoindre des personnes âgées. Il y a des initiatives personnelles, mais il y a des initiatives aussi collectives. J'aimerais qu'on passe la petite vidéo là de Adage que Gab a fait. On était plusieurs de l'église, de l'équipe
à participer à une journée avec eux, 2 journées avec eux, tu peux la passer. Je n'ai pas les mots pour changer l'avenir, non pas les mots pour éviter le pire, seulement mes mains pour bâtir ou détruire. Je n'ai pas le nom de ceux qui font l'histoire, je n'ai gagné que de petites victoires sans prétention, sans marquer les mémoires. Un petit pas de plus, un petit peu d'espérance en plus, un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi. Retenir tes larmes, non pas les mots pour apaiser ton âme et pardonner, déposer les armes. Mais ensemble on a gravi le sommet des montagnes. On a construit des palais, les plus belles cathédrales, et on va vivre à en crever comme des bandits en cavale. Un petit pas de plus, un petit peu d'espérance en plus. Un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi. 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 Yes, merci beaucoup. Une initiative collective, il y en a plusieurs. Il y en a qui, comme je l'ai dit, Susanna accueille un groupe à la maison de gens qui réfléchissent à propos de la foi. Plusieurs ont ce genre d'action-là aussi collective. Aimable amène avec plusieurs, une fois par année, un groupe. Ici, là, on était en Roumanie avec un groupe, etc. Récemment, on repart au Rwanda prochainement. Vous voyez, collectivement et individuellement, on peut faire une différence. Puis on est appelé à être l'Église, sel et lumière. Puis on ne tire pas tous de la même manière à la corde, mais on a tous un appel à tirer à la corde. Toi, tu vas tirer comme ça, moi je vais tirer comme ça. Toi, tu vas vers eux, moi je vais vers eux. Toi, tu utilises ton don, moi j'utilise mon don. Toi, tu utilises tes ressources, moi j'utilise mes ressources. Et le temps est passé vite. Et à la fin, tout à l'heure, on va prendre le thé, le café. J'aimerais vous encourager de prendre quelques instants, de penser à ces 2 questions-là. Et de pourquoi pas discuter avec l'un ou l'autre de ces 2 questions-là. Vers qui est-ce que tu as le sentiment que Dieu t'envoie, toi ? Comment est-ce que tu t'y prends pour partager la saveur du royaume là où tu es ? Pose ces questions-là parce qu'en fait, c'est essentiel de réaliser que toi, tu tires d'une certaine façon et que l'autre tire. Et vous savez quoi, symboliquement ? Serrez-vous la main, main d'association. Toi, tu vas vers eux, moi, je vais vers eux. Tu vas vers les juifs, je vais vers les non-juifs. Tu vas vers ceux qui ont entendu, moi, je vais vers ceux qui n'ont pas entendu. Tu vas... Et vous voyez, il y a une différence, il y a quelque chose qui se passe. Parce que nous tous, on joue le rôle à la fois d'être l'Église, rassemblée le dimanche et dispersée la semaine. Je termine simplement avec cette image-là. Vous avez ici une photo, ou les restes d'une photo, ou d'une image, on va dire, de 2 hommes qui se serrent la main. Il s'agit de John Wesley et de George Wilfrid, qui sont 2 hommes de Dieu assez importants du XVIIIe siècle, qui ont joué un rôle important. John Wesley et son frère ont lancé ce qu'on appelle le méthodisme, une église en fait qui était à la base un mouvement de réveil à l'intérieur de l'église anglicane et qui a pris, et encore, en fait c'est parmi nos racines aussi évangéliques. Et George Whitefield, c'était un prédicateur. Et les 2, en fait, c'était des hommes de Dieu qui travaillaient d'une autre façon l'un et l'autre. Et il y en avait un qui avait une position, on va dire, arminianiste, c'était une position sur le salut. L'autre avait une position calviniste. Ça, c'est tout un débat, on ne va pas en discuter maintenant. Mais en fait, ils avaient des manières de penser le salut complètement différentes l'un de l'autre. Et à un moment donné, il y a une lettre qui nous a été donnée, ou qu'on a encore aujourd'hui, où John Wesley a écrit ceci à George Wilfrid. Il a écrit « Si ton cœur est comme le mien, alors donne-moi la main. Si ton cœur est comme le mien, donne-moi la main. » Ça veut dire, on n'a pas besoin d'être pareil. On n'a pas besoin de faire la même chose. On n'a pas besoin d'atteindre les mêmes personnes. On n'a même pas besoin d'avoir exactement la même théologie sur tous les sujets.
Mais si ton cœur est comme le mien, donne-moi la main d'association. On travaille ensemble. Toi vers les juifs, moi vers les non-juifs. Toi de cette façon-là, moi de cette façon-là. Les amis, j'aimerais nous encourager ce matin à nous associer les uns aux autres dans la mission que le Seigneur nous a confiée. On a terminé cette série de jeûnes et prières, Sel et Lumière, mais maintenant c'est le moment de voir les fruits de ce qu'on a prié ensemble. Et la façon dont on va le vivre, c'est de s'associer les uns avec les autres. Ce que toi tu réussis, c'est ma réussite aussi. Si toi tu atteins ces gens-là, moi aussi je suis en train de célébrer parce que moi aussi je suis en train d'accomplir cette mission-là. Si ton cœur est comme le mien, alors donne-moi la main. Je propose de nous lever les uns les autres et peut-être vous, en signe symbolique, vous pouvez serrer la main de quelqu'un, une personne. Ne vous donnez pas la main sur le côté, ça fait un peu bizarre. Donnez-vous la main en vous serrant la main. Et peut-être vous pouvez tenir la main de l'autre comme ça quelques instants. Vous pouvez tenir la main de quelqu'un. Et je vais simplement prier. Puis vous pouvez faire cette prière avec moi. Seigneur, on veut s'associer les uns aux autres. On sait, Seigneur, qu'on n'est pas seul dans la mission. On n'est pas seul à accomplir la mission. Même en tant qu'Église, on sait qu'on complète aussi le témoignage d'autres églises à Genève. Seigneur, on te bénit pour la diversité des actions, la diversité des visions, la diversité des dons, la diversité des ministères. On te bénit parce qu'on est différents les uns des autres. Mais ce qui est le plus important, c'est toi. Alors nos différences nous complètent. Parce que nous sommes complets lorsque l'autre est différent de moi. Et Seigneur, par cette main que nous nous donnons les uns aux autres, nous nous disons symboliquement que nous nous associons dans la mission. Nous sommes associés dans ce que tu nous as donné, d'être partenaires avec toi dans cette ville et dans cette génération. Nous déclarons que nous allons prendre du terrain. Nous déclarons que nous allons prendre des gens pour toi. Qu'il y a des hommes et des femmes qui vont venir à toi au travers de notre témoignage. Que nous allons agir. Que ce que nous allons dire va avoir un grand retentissement, qu'il va y avoir un écho. Nous allons voir des dizaines et des centaines d'hommes et de femmes d'ici et d'ailleurs venir à toi, au nom de Jésus-Christ, parce que nous nous associons dans la mission avec toi. Tu nous as fait co-ouvriers. Et ce matin, nous prenons la décision de reconnaître le don, le ministère, l'impact du frère, de la sœur. Te bénissons, Jésus, parce que c'est toi qui fais cette œuvre en nous et au travers de nous, pour ta seule gloire, Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin ?